Alors nous sommes vendredi, on est donc le 25 Sivan et nous sommes arrivés d'Af Nun Vav, de Zvahim d'Af Nun Vav. Nous sommes à la deuxième ligne. Tani Tana Kamed Rav Nachman. Donc il y a un Tana qui enseigne devant Rav Nachman. Kol ha'azara haïta Kuf Pezain al Rohav Kuf Lamedhe. Ça c'est ce qu'on a dit hier. Toute la Hazara du Beth Amidash, elle avait comme dimension de longueur 187 amas. C'est-à-dire donc à peu près 90, un peu plus mètres, et al-Rohav, la largeur 135 amas, c'est-à-dire donc à peu près 67 mètres. Amalé, il lui a dit, donc Rav Nachman, Hari Amalé Abba, Kironze, Kohanim, Nohnasim, Lesham, Beorlin Sham, Kodshi Kadashim, Beshahatin, Sham, Kadashim, Kalim, Behayavin, Mishum Tum'a. Il lui a dit, donc, quel est l'intérêt de savoir ces dimensions-là? C'est pour donc justement que savoir que c'est les Kohanim, quand ils rentrent là-bas, c'est là-bas où ils vont manger les Kodshei Kadashim, puisque les Kodshei Kadashim doivent se manger uniquement à l'intérieur du Beth Amikdash. Donc, dans toute cette superficie, ils peuvent manger là-bas. Et aussi, Veshahatin Sham Kadashim Kalim. Et aussi, on peut faire la shahita de tous les Kadashim Kalim, puisque hier on a vu les Kadashim légers, on faisait la shahita dans toute la Hazara du Beth Amikdash. Alors que les Kodshei Kadashim, c'est uniquement Bat Safon dans le nord. Et Vehayavin Meshum Tum'a. Et donc, si un Kohen, il est tamé et rentre là-bas, dans cette enceinte-là, délimitée par les 187 et 135, il est Hayav, comme on a vu auparavant, un Kohen tamé qui rentre au Beth Amikdash, il est Hayav. C'est quoi Israël ne rentre pas ici. Israël, il y a 11 amot, les premières 11 amot, de la Hazara de ici, ils peuvent rentrer. Au-delà, c'est Assour. Tout le reste, c'est les Béhémoth. C'est que les Kohanim. Que les Kohanim. 6000 mètres carrés en bas. Compte tout seul. Ah, ils sont obligés de rester dans leur dimension, dans leur délimitation. Alors, viens le voir dire les Maotémaï. Quand tu me dis comme ça que les Kohanim, ils sont entamés, ils rentrent là-bas, ils sont Hayav, qu'est-ce que tu veux exclure? Tu me dis tout ça, c'est pour ça. Mais qu'est-ce que tu veux exclure? Alors, on m'a dit, tu veux peut-être me répondre, on veut exclure l'épaisseur des murs ou des portes d'entrée. Puisque une porte, il y a une petite épaisseur de... Est-ce que tu veux m'exclure ces endroits-là? Aussi, donc l'épaisseur de la muraille. Parce que la muraille de Beth Amikdash, si quelqu'un il se met dessus, il a le droit, ou est-ce que c'est considéré comme sacré, comme la Hazara qu'on la cour? Donc, est-ce que c'est ça que tu veux exclure? Alors, on m'a dit, Tanina, on a déjà enseigné ça, à Halonot, on a déjà vu que la Homa, la muraille de Beth Amikdash et l'épaisseur des fenêtres, c'est exactement comme le statut de la Hazara de la cour de Beth Amikdash, donc ils sont kadosh. Alors, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Peut-être que tu viens m'exclure les salles qui sont construites à l'intérieur de Beth Amikdash. Nous, on sait que dans la cour, il y a la cour, et sur les côtés, il y a ce qu'on appelle l'ishkot. L'ishka, plein de salles, chacune réservée à une chose particulière, des chambres, quoi, des pièces. Si tu veux m'exclure cela, la Gemara a dit, comment elles sont ces salles? Parce que nous, on a déjà vu dans Midot, et on le verra après, il dit, si elles sont construites à l'extérieur de la Hazara, c'est-à-dire l'endroit où elles sont construites, c'est pas Kadosh, mais que la porte, elle, le seul accès à ces pièces, c'est que par le Kodesh, c'est que par le Beth Amikdash. Alors, la Gemara dit, si c'est ça, Tochan Kodesh. Donc, si c'est ça, la Mishnah dit, toutes ces pièces-là, vu qu'on y accède uniquement par la Hazara, donc la Kedusha de la du Beth Amikdash, elles ont aussi le statut de Kodesh. Donc on le savait déjà. Et donc ça voudrait dire qu'on pourrait aussi faire la shahita là-bas et que les Kohanim peuvent donc entrer là-bas seulement quand ils sont tamés, pas quand ils sont tamés. Alors vient le Gemara répond, mais de la banane. Il lui dit c'est vrai. Mais en fait, la Kedusha de là-bas, c'est que des Hachamim seulement, pas Minat Torah. Donc c'est pour ça qu'on veut exclure cela. Alors là, on m'a dit, comment tu dis que Minat Torah, c'est pas Kadosh, ces pièces-là,
ces chambres. Ve'atania lishkot benoyot b'chol uftuchot lakodesh. Donc toutes ces salles-là qui sont construites, donc ces chambres qui sont construites b'chol, c'est-à-dire dans un territoire chol, mais uftuchot lakodesh, mais elles sont ouvertes uniquement au Beit HaMikdash, donc l'accès ne se fait que par le Beit HaMikdash. Maintenant, d'où on apprend, chez les Kohanim, les Kohanim ils rentrent là-bas, ils peuvent manger là-bas les Kodesh Hadashim. Donc tu vois bien qu'ils ont statut de Kadosh. Si on mange Kodesh Hadashim uniquement, c'est dans la Hazara. Et Ushari Minha. Et donc on mange aussi les restes de Korban Minha. Quoi qu'il en soit, donc on nous dit ici qu'on peut manger là-bas Kodesh Hadashim. Donc c'est un statut de Kadosh Minatora. C'est pas comment on sait. Comme la Torah elle répète, la Torah et donc la Gemara dit de là on apprend que comme il y a marqué donc deux fois Hasad Ohel Moed Yochaluha, c'est pour inclure ces pièces là justement. Donc tu veux bien Minatora, ces pièces elles ont la Kedusha et donc elles sont considérées comme la Hazara. Donc encore la question, qu'est-ce que tu veux m'exclure dans ce jeu, dans ce que tu as dit tout à l'heure? Alors Amar Rava, il vient Rava, il répond, il dit La achila shani. Il lui a dit, tu sais, la Torah quand elle a inclus ces salles-là dans la Kedusha, c'est uniquement pour manger. Pour manger le korbanot, on a dit Kodesh Hadashim, c'est bon, donc ça c'est bon. Par contre, Abba le'anyan tum'a, là, la Gemara dit, mais pour la tum'a, tu vas me dire que c'est non, parce que Rava il dit non, quand nous on a dit que Minatora, c'est Kadosh, seulement pour, il vient de lui répondre, que pour manger seulement. Mais pour la Tum'a, c'est des Hachamim. Ça veut dire que normalement, Minatora, ils ne sont pas considérés comme donc Kedusha. C'est que les Hachamim qui ont dit que c'est Kadosh, et donc les Kohanim Tmeim n'ont pas le droit de rentrer dedans. Alors, bien, on a dit, Aval et Anan Tum'a, là, Ve'atania, pourtant il y a une braïta qui dit, Lishkot abinuyot la hol uftohot la kodesh. Donc toutes ces chambres-là, toutes ces pièces qui sont construites dans le hall, c'est-à-dire dans un domaine qui est hall, mais uftohot la kodesh, donc l'accès ne se fait que par le Beit HaMikdash. Il y a marqué dans la braïta, Kohanim nirnasim lesham, les Kohanim ils rentrent là-bas. Ve'ochlim sham Kodesh Hadashim, donc ils mangent les Kodesh Hadashim, donc ça on a déjà dit. Ve'en shohatim sham Hadashim qalim. Et par contre on n'a pas le droit de faire la shchita des Kadashim Kalim là-bas, ça ne s'appelle pas là-bas un endroit Kadosh. Hayavin Mishum Tum'a. Et tu vois bien, il y a marqué Hayavin Mishum Tum'a. Qu'est-ce que tu m'as dit, toi? Non, que c'est que pour le manger, mais pas pour la Tum'a. Alors là, il dit Lav Amanat En Shohatin. Comme tu m'as dit En Shohatin, pourquoi on n'a pas le droit de faire la Shita? Si tu me dis que l'endroit il est Kadosh, on peut manger les Kodesh Hadashim. Pourquoi tu dis En Shohatin, on n'a pas le droit de faire la Shita? Alors, si tu dis En Shohatin, alors t'as un En Hayavin. Alors moi aussi je peux te dire En Hayavin. Toi tu m'as marqué Hayavin Mishum Tuma. Tu dis non, Inom Hayavin Mishum Tuma. Et donc ça reste que Minatora c'est pas Hayav, c'est que Hachamim qui ont donc été Mahmir. Alors la Gemara dit non, comment tu peux dire ça? Bishama En Shohatin. Quand tu me dis on n'a pas le droit de faire la shita dans ces pièces là, pourquoi? Comme on a vu hier, pour faire la shita, il faut qu'on ait accès donc, à la porte du Echal. Mais si tu es dans les chambres là-bas, tu n'es pas en face de la porte du Echal. Donc c'est normal qu'on ne peut pas faire la shita là-bas. Mais, Ella en hayavin amay. Pourquoi tu dis n'est pas hayavin mishum toma? Normalement c'est un endroit kadosh. Les Kohanim ne peuvent pas entrer là-bas quand ils sont tamés. Alors là, moi, si tu me dis comme ça, En Shohatin, quand tu m'as dit qu'on n'a pas le droit de faire la shita, parce que tu m'as dit, soi-disant, on n'a pas, donc on ne voit pas la porte du Echal. Mais la Askrinan de il dit, mais dans ces cas-là, on sait que dans toute la longueur de la cour de Beit HaMikdash, il y avait des pièces, à plusieurs endroits, il y a des pièces différentes. Or, il dit, il n'y a pas une pièce qui est en face d'une porte de Echal. C'est sûr qu'il y a. Et alors pourquoi donc on n'a pas le droit? Dis les cas, parce que si tu me dis que Bémet il n'y a pas, les maïstérir, pourquoi tu as besoin de me le dire? C'est normal. Et là, Afalgam de Kash Shahid Kenada Peta, Hatani En Shohatin Mishum de la Khadish, Tani Nami El Hayavin.
Alors la Gemara a dit, donc tu es bien obligé de dire que quand on a dit, bien qu'on a donc l'obligation, comme on a vu hier, que de faire la shita, on est obligé d'être devant la porte du Echad, malgré tout, ben qu'on peut trouver une pièce qui est en face donc, de la porte donc, du Echad ou donc d'une fenêtre, eh bien, on n'a pas le droit de faire la shita dans ces chambres-là, mais chambre de la Kaddish, parce qu'ils ne sont pas Kadosh. Alors on a dit, et donc tu vas me dire la même chose, puisqu'on ne fait pas la shita, alors on dit aussi no hayav. Si on ne peut pas faire la shita dans ces chambres, parce qu'ils n'ont pas la kedusha, alors du coup, si un Kohen Tamé rentre dedans, il y en a non plus, puisqu'il n'y a pas de kedusha non plus. Alors, la Gemara dit, la dit, attends, on vient de dire maintenant que pour faire la shita, il faut donc être devant une porte de Chal. Et tu me dis, non, pour manger, ils peuvent manger, c'est pas un problème. Alors on m'a dit quoi? Pour la achila, là, et pour manger, on n'exige pas qu'on ait aussi, donc, on soit en face donc d'une des portes du Hechal. Pourtant, il y a le Breton qui dit, ce qu'on a vu hier, vous vous rappelez? On a dit dans les endroits, dans le Oulam, où il y a les placards d'échange des Kohanim, là-bas, il y avait deux fenêtres. Govhan Shmoné, qui est donc haute de 8 amot, 4 mètres, qui est et là-bas on a dit, l'archid de Ta'azara, l'achilat rochera, il y a marqué là-bas justement pourquoi? Afin de permettre, est-ce que toute la cour de Beth Amikdash, même ce qu'il y a de l'autre côté du Olam, vous rappelez, hier on a montré que c'était à l'angle, eh bien on pouvait faire la shita là-bas aussi. Mais il y a marqué, on pouvait aussi manger là-bas. Donc tu vois bien que pour manger aussi, on a besoin d'être donc devant quelque chose qui accède au Echad, donc une porte ouverte ou une fenêtre. Il faudrait qu'ils décident où ils mangent, où ils font un shita. C'est pas... Justement, on est en train de dire que c'est le même endroit. Justement, là, moi, elle est en train de dire. Ils mettaient des tables, comment? Heureusement qu'il ne veut pas manger par terre, non? Amar Ravina, ça mais mekanachila. Il vient Ravina et dit, tu sais quoi? Enlève d'ici le mot achila. C'est-à-dire, c'est uniquement pour les harshir azara le shita, pas pour achila. Alors, la Gemara dit, pour tomber actif, bashelo tabasa petahol moed vesham tochalo oto. La Gemara dit, pourtant, c'est bien marqué dans la Torah à propos des quand Moshe Rabbeinu il a fait le stage de. Donc, quand on a fait les korbanot, le jour de l'inauguration du Bishkan, c'est marqué, Hachem l'a dit à Moshe Rabbeinu, tu diras au Kohanim, Bashelo tabasa, vous allez faire cuire la viande petahon moed, il y a marqué petahon moed, vesham tochalo oto, il n'a pas voulu manger, donc on exige bien qu'on soit devant la porte de moed. Alors il lui dit, il lui dit, c'est vrai, mais là-bas c'était un sacrifice ponctuel. C'est pas un sacrifice comme on fait dans toutes les générations. C'était le sacrifice des princes. Donc c'est un truc à part. Donc on ne peut pas généraliser à tous les autres sacrifices. Amar Ravi Sarba Ravodimi. Il vient à Ravi Sarba Ravodimi et il dit, Menaïn l'adam shenefsal b'shki'at hama. Il dit, il pose une question. D'où on sait que si, parce que nous on sait que les korbanot on les fait le jour. Maintenant, la Gemara dit, d'où on sait que si la shki'a arrive, imaginons on a fait la shkita d'un korban, et on n'a pas encore aspergé le sang, et le soleil s'est couché, est-ce que ça devient pasoul déjà? Chez Nehemar, c'est la suite, non, si on a fait la shkita. Non, on a fait la shkita le jour. Il faut faire l'aspersion aussi le jour. Oui. Maintenant, nous on sait que le sang, dès qu'il a passé la nuit, il est pasoul. Maintenant la question elle est, est-ce que si le soleil s'est déjà couché, est-ce que je peux encore faire? Chez Nehemar, il lui dit, c'est marqué dans la Torah, Biyom haqrivo et zivho yachel. Biyom, le jour où tu amènes le sacrifice, et quand on dit haqrivo et zivho, ça veut dire donc tu asperges le sang, yachel, tu le manges. Tu vois bien, l'Agma dit, Biyom she'ata zoveach ata maqriv, Biyom she'ata zoveach et ata maqriv. Donc le jour où tu fais la shkita, c'est là où tu dois amener le sang pour asperger, c'est ça maqrif, c'est ça le korban, donc l'étape essentielle c'est l'aspersion du sang.
Donc le jour où tu fais la shrita, tu dois donc faire l'aspersion de ce sang-là. Et si tu es dans un jour où tu n'es plus, que c'était le jour où tu as fait la shrita, tu ne peux pas faire l'aspersion. Donc, sous-entendu, qu'à partir du coucher du soleil, le sang il devient pasoul, on ne peut plus faire l'aspersion. C'est la responsabilité du Absolument, mais oui, des fois on est débordé, alors on oublie un, alors on dit voilà, monsieur, c'est fini, c'est pasoul. Alors que tu veux du corban. Pasoul, pasoul, quand c'est pasoul, il faut en commencer un autre. Ah, l'agma a dit, mais pourtant, il me fait les gouffets. L'agma a dit, mais attends, mais ça, me fait les gouffets. C'est-à-dire là-bas, ce pasouk là, regardez, qu'est-ce qu'il dit ce pasouk? Il dit comme ça. Il dit, l'agmara, ce pasouk, il parle de korban shlamim. Et dans le korban shlamim, le pasuk il dit comme ça. Le jour où tu amènes le korban, tu le mangeras. C'est pour nous apprendre que le korban shlamim, on le mange le jour et le lendemain. Donc c'est pas du tout parce que tu es en train de m'apprendre une dracha. Le jour où tu amènes le sang, tu asperges. Et si c'est pas le jour, tu ne peux plus asperger. C'est pas pour ça. Alors, il m'a dit, si c'est vraiment pour apprendre que pour les shlamim, qu'on peut les manger en 2 jours, dans ces cas-là, pourquoi la Torah dit biyom haqrivo et zivho? Pourquoi le mot haqrivo? Haqrivo, ça ne sert à rien. Tu n'as qu'à dire biyom zivho yachel. Le jour du korban. Pourquoi tu parles de haqrif? Haqrif, c'est offrir le korban. Offrir, c'est, comme on a dit, c'est l'aspersion du sang. Pourquoi on parle de l'aspersion du sang alors? Puisqu'on est en train de parler ici de manger le shlamim, alors tu n'as qu'à me dire biyom zivho. Le jour où tu as fait le korban shlamim, tu le manges et le lendemain. Pourquoi tu m'as haqrivo? Shma mina, donc tu vois bien que ce mot haqrivo là, il vient pour nous apprendre. Bayom she'ata zove'ata maghrib, bayom she'ata zove'ata maghrib. Donc tu vois bien que c'est pour ça qu'il est venu. Le jour où tu fais le korban, le jour même tu dois faire l'aspersion du sang, sinon non. C'est donc la réponse à notre question. Alors viens l'agmara et continue à dire, mais peut-être que non. Vidilma, hachicha manahamana. Peut-être que l'agmara veut t'apprendre autre chose. Comment? إقارب دم هائدنا نتأخذ بس هائدنا والمحا إقارب دم محا نتأخذ بس المحا والمحا. L'agma dit mais non, moi je peux te dire que je peux déduire du pasuk autre chose, puisqu'il y a marqué, le pasuk il dit comme ça. Biyom haqrivot zivho yachil umimahorat. Le jour où tu asperges le sang, tu manges le korban et le lendemain on parle de shlamim, puisqu'on peut le manger en 2 jours. L'agma dit moi je peux dire la chose suivante. Si j'amène le sang aujourd'hui, je peux manger le korban aujourd'hui et demain. Mais et si j'amène le sang demain, je peux manger le korban demain et le surlendemain. Il n'y a pas marqué qu'il faut qu'il soit aujourd'hui. Le jour où tu asperges le sang, tu peux le manger le lendemain. Alors ouais, je peux le faire en différé, c'est pas un problème. Donc la réponse, ça ne marche plus. 2 jours et une nuit, non? 2 jours et une nuit. Alors l'agma a dit non, si c'est bémet comme ça, imken, ni makra, biyom haqrivo yi'achel. Zivho lamali. Dans ces cas-là, pourquoi la Torah parle de zivho? Si tu me dis qu'on veut faire le lien entre le sang et la consommation de korban, il fallait marquer biyom haqrivo yi'achel umimahorat. Le jour où tu asperges le sang, tu manges le korban. Et le lendemain, effectivement, on peut dire je peux asperger le sang demain ou après-demain. Alors pourquoi biyom haqrivo? Et là, donc c'est la conclusion, donc réponse à notre question. Le jour où on fait le korban, c'est le jour où on doit faire ce qu'on appelle haqrava, c'est-à-dire la zrika, l'aspersion du sang. Si maintenant on n'a pas fait le jour même l'aspersion du sang, on ne peut plus le faire, c'est-à-dire donc à l'ashkira, c'est déjà pasoul. Bien maintenant l'agmara nous enseigne, puisqu'on parle de ça, itmar hamechashev le'od shlishi. Rappelez-vous, nous on a parlé avant de pigoul, c'est-à-dire quelqu'un qui pense pendant le sacrifice, la shaita ou la zira, il pense manger le korban au-delà de la limite, c'est donc pigoul, sékaret, etc. Alors, et moi, il dit, prenons le cas de shlamim. Shlamim, si je fais le korban aujourd'hui, shlamim, je peux manger aujourd'hui, vendredi, ce soir, donc ce vendredi soir, et demain, samedi, toute la journée. Après, nous, on sait, il y a marqué, ce qui reste, il faut le brûler. Ce qui reste, c'est-à-dire donc, dimanche matin. Dimanche matin, on le brûle. Maintenant, l'agma a dit, si maintenant le Kohen y pense,
manger le korban, donc ce shlamim. Aujourd'hui, il fait le korban, il peut le manger samedi soir, dans la nuit, de samedi à dimanche. Après qu'il ait le droit, considérant. Pardon? Si, on a acheté le dimanche matin. Non. Shni yamim velayla ahad. La Torah a dit 2 jours et 1 nuit. Aujourd'hui, un jour. Cette nuit, ce soir, vendredi soir, c'est une nuit. Et samedi, toute la journée. D'accord. Maintenant, la question, elle est sur la nuit de samedi à dimanche. Il a pensé après, de toute façon. Là. Non, il a pensé pendant la zéra le manger pendant cette nuit-là. Très bien. Est-ce que c'est pas pigoul ou c'est pas pigoul? Comment c'est le problème? Hizkiya a kasher. Hizkiya a dit il n'y a pas de problème. Parce que c'est uniquement quand tu penses le manger dimanche matin, là il y a problème. On va voir pourquoi. Rabbi Yohanan a mal passé. Rabbi Yohanan dit non, c'est pas bon. C'est invalide. Comment ils expliquent? Il dit Hizkiya a kasher de hala intiq l'snifa. Pourquoi Hizkiya dit c'est kasher? On peut le manger le samedi. Il dit parce que Hizkiya te dit, la Torah l'a dit, ce qui reste, dimanche matin tu brûles. Mais samedi soir on ne brûle pas. Alors si tu ne le brûles pas, ça veut dire que ce n'est pas encore tout à fait non valable. Dans ce cas, on peut dire qu'il y a 2 jours et 2 nuits. Non. Mais non. La Torah dit on ne mange pas la deuxième nuit. La Torah dit on ne mange pas la deuxième nuit. Mais la Torah ne dit pas il faut le brûler le soir. Il faut le brûler le lendemain matin. Bon, ça veut dire que en fait c'est une période un peu douteuse et on ne sait pas quoi faire avec. C'est pour ça lui il te dit, puisque la Torah dit il faut brûler le lendemain matin, tant qu'on ne doit pas le brûler, il n'y a pas de mauvaise pensée. Donc le commandant est caché. Rabbi Yohanan, oui. On brûlait où, Bédamidash? Hein? On brûlait où, Bédamidash? Notar, tout ce qui reste, ça dépend. Si on est dans Kodesh Hadashim, c'est Bédamidas, si c'est Shlamim, on le brûle en dehors. Et donc si ça tombe Shabbat, on attend Ah non, on attend, bien sûr, on attend dimanche. Maintenant, Rabbi Yohanan n'a pas pasoul, pourquoi? Il dit Rabbi Yohanan, c'est pasoul. Pourquoi? Comme on ne peut plus le manger, alors c'est pasoul. Samedi soir, on ne peut plus manger. La Torah dit comme tu ne peux pas manger, alors c'est invalide. Si tu as commencé à manger avant, On s'en fout. De le brûler, donc ça veut dire. Je n'ai pas le droit de brûler. Alors lui, il te dit, moi, ce qui compte pour moi, c'est pas brûler, c'est manger. Je ne peux pas manger, c'est terminé. C'est pigoul. Donc c'est pas sous le pigoul. C'est plutôt pigoul ici. Maintenant, ça c'est un cas. Deuxième cas similaire. La Gemara dit, maintenant quelqu'un il mange shlamim samedi soir. On a fait le combat aujourd'hui, on a le droit de manger aujourd'hui la viande de ce soir, samedi toute la journée. Il y a un monsieur qui a mangé le samedi soir, dans la nuit, il a mangé. Qu'est-ce que c'est le cas? Là aussi, parce que nous on sait que pigoul, normalement celui qui mange il est hayav karet. Mais si quelqu'un l'a mangé le soir, est-ce que c'est pas hayav ou c'est pas tout? Est-ce qu'il a dit pas tout? Pourquoi dire le même ordre d'idée? Puisque on ne peut pas le brûler encore, alors il reste encore entre parenthèses semi-valable, on va dire. Rabbi Yohanan Amar hayav, Rabbi Yohanan lui dit non monsieur, puisqu'on ne peut pas le manger, la Torah dit shni amim, au-delà de 2 jours, tu n'as plus le droit de manger. Si tu manges, on est hayab. Viens le moi, dit Tania Kivati de Rabbi Yohanan. Il y a une braïta, elle soutient Rabbi Yohanan. Comme quoi, la nuit aussi, c'est hayab, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'elle dit la braïta? Qadashim anechalim liyom ehad. Donc les qadashim qui se mangent en un jour, comme Korban Hatat, Hacham, tout ça. Mais hashivin bedaman, misheteshcha hama. Donc la mauvaise pensée du sang à partir du coucher du soleil. C'est ainsi le Kohen, quand il fait la shkita aujourd'hui, il dit je vais asperger le sang ce soir à partir de la shkita. Ça y est, c'est terminé. Tu as ordonné. C'est maintenant, le Kohen il dit je vais manger la viande hors temps, ou amener les graisses au misbéach hors temps. C'est quoi le hors temps? C'est l'aube. Mais dans la nuit, c'est pas encore hors temps. Mais maintenant les Qadashim qui se mangent en 2 jours et 1 nuit, c'est donc le Korban Shlamim. Mais le sang c'est toujours la même chose, parce que le sang il doit asperger le jour même. À partir du coucher du soleil, c'est donc fini, c'est pas saoul. Maintenant les hémorim, la graisse, parce que la graisse on peut l'amener même dans la nuit. Donc si lui le fait, il pense l'amener à partir donc de l'aube le lendemain, là effectivement c'est pas saoul. Au vif saran et la viande, dès que le soleil se couche le 2e jour, alors c'est fini. Donc tu vois bien que la nuit déjà, ça invaliderait. Comme il a dit Rabbi Yohanan. Et pas comme Hizkiya qui a dit non, la nuit c'est bon, c'est que le lendemain matin. Tano Rabbanan, Hachamim disent, Yachol Yehun Echalin le Or Shishi.
On pose la question, il y a une braïta qui dit comme ça, est-ce qu'on pourrait dire qu'on peut manger la viande donc le deuxième soir, puisqu'on répète encore. Là, on a donné la mahlouk de Rabbi Yochanan Heskia. Maintenant, les Haramim, eux, ils discutent. Est-ce que Bémet, on peut manger la viande ou pas? La Torah, elle dit, les Shlamim, on les mange, Shnei Amim, Velayla, 2 jours et 1 nuit. Donc, ça veut dire, la deuxième nuit, c'est non. Mais pourtant, la Torah dit, ce qui reste, le lendemain matin, il faut le brûler. Donc, 3e jour. Donc, est-ce que la deuxième nuit, je peux le manger? C'est ça qu'on discute. Est-ce que je peux le manger le 3e soir? Alors, là, je fais Kalaham. Zebahim, Nechalin, Leomechad. Ou Zebahim, Nechalin, Leshamim. Il y a des corbanotes que pour manger en un jour. Donc, Hatat, Hacham. Il y a des corbanotes qu'on peut manger en 2 jours. C'est Shamim. Ma Zebahim, Nechalin, Leomechad, Laila, Ahalin, Av Zebahim, Nechalin, Mim, Laila, Ahalin. Et on a dit la même chose. Quand on dit le Yom Echad, nous, on sait que dans le korbanot, la nuit prochaine, elle va avec le jour d'avant. C'est-à-dire, si je fais un korban aujourd'hui, je peux le manger aujourd'hui, et ce soir aussi avec. Alors, est-ce que je peux dire la même chose? Donc, dans les 2 jours, la même chose, 2 jours. C'est-à-dire, aujourd'hui et ce soir, et le lendemain et le soir après. Donc, je peux faire la même chose. J'aurais pu faire ça. Alors, Tamud Lomar, Vehanotal Adiom. La Torah dit ce qui reste jusqu'au jour. La Gemara dit, comme la Torah dit jusqu'au Ayom, tant qu'il fait encore jour, tu peux le manger. Après le jour, tu ne peux plus le manger. Donc on aurait pu apprendre qu'on peut aussi le manger. La Torah dit non, monsieur. Alors la Gemara dit dans ces cas-là, est-ce qu'alors il faut le brûler immédiatement? C'est-à-dire, juste comme les Shlamim, donc après 2 jours et 1 nuit, donc samedi soir, à la tombée de la nuit, on peut déjà le brûler. Et tu dis non. Vedino. La Gemara dit d'abord, j'aurais pu faire que le rame, comment? Zebahim, Nechalin, Lemechad. Ou Zebahim, Nechalin, Shamim. Ma Zebahim, Nechalin, Lemechad, Techef, Achila, Srefa. Av Zebahim, Nechalin, Shamim, Achila, Srefa. La Gemara dit comme ça. Puisque quand on mange, il y a un korban qui se mange en un jour, comme on a dit tout à l'heure. Si je fais Hatat aujourd'hui, le Kohanim il mange aujourd'hui, et cette nuit, toute la nuit. Et la Torah dit ce qui reste. Quand est-ce qu'il reste? Demain matin. C'est-à-dire, immédiatement après la fin de la consommation, du délai de consommation, tu brûles. Alors, je vais dire la même chose pour les Shlamim. Quand est-ce que c'est la fin de la consommation? C'est samedi, toute la journée. Ça veut dire que samedi soir, je peux déjà le brûler. Alors, il dit non. La Torah vient et dire ici, non, on ne brûle pas la nuit. Tu dois attendre le 3e jour, donc brûler. Ça veut dire, on apprend de là que quoi? Que manger, c'est interdit déjà depuis la nuit, mais brûler, tu ne peux le brûler que le lendemain matin. D'où la mahlouk de Rabbi Yochanan. Un, il dit, je fais surtout le brûler qui compte, et l'autre, il dit, c'est le manger qui compte. C'est quoi Shamim? C'est korban? Shlamim, c'est un korban Shlamim. Shalom, faire le shalom avec Hashem. Quelqu'un, il avait le korban Shlamim comme ça en plus. Matiti Nouvelle Mishnah. Ha-Bechor, Ve'ha-Ma'aser, Ve'ha-Pesach. Donc le korban Bechor, c'est quand on a un premier-né qui est né dans le troupeau. Donc soit les ovins, chevreaux, agneaux, ou les bovins, les bœufs. Donc on donne au Kohen, Kadosh, et le Kohen il amène au Beit Hamikdash, après il le mange. Il fait le korban au Beit Hamikdash et il le mange. Ma'aser, c'est le Ma'aser Behema aussi. Donc quand on a dit un troupeau, on prend par 10, on le met dans un enclos, on fait sortir un après l'autre, et le 10e, il est cadeau chez le Maaser. Et ça, c'est le propriétaire qui va donc l'amener au Beit Hamikdash comme korban, et après on lui donne la viande, il la mange. Hein? Ah non, pas là. C'est Maaser, ça. Non, Maaser, ça. À Pessah, et le korban Pessah, qu'on amène tous le 14-6, tout ça, Kadashim Kalim. Ce sont des Kadashim légers. Alors, là aussi, donc on peut faire la shehita dans toute la cour de Beit Hamikdash. C'est pas au nord seulement comme les Chodshei Hadashim. Il faut faire une seule aspersion. Il ne faut pas faire ni 2 aspersions, ni 4 aspersions. Une seule suffit. Mais il faut que l'aspersion elle soit là où il y a le yesod de Mizbeach. Donc rappelez-vous, maintenant on sait que ça exclut l'angle qui est Dromit Mizrahit, sud-est, celui-là il n'y a pas de yesod en bas, donc on ne fait pas l'aspersion là-bas, il faut les aspersions dans les autres côtés. Maintenant, concernant la consommation, Shinna Ba'achilatan, donc il y a une différence.
C'est-à-dire, premièrement, ha-bechon et chalakohanim. C'est qui mange le bechor? C'est que les kohanim qui mangent le bechor. C'est pas pour nous. Ha-maaser, lui, par contre, les choladam. Le maaser, behema, c'est pour toute personne qui a maaser. La manie, lui, il le mange. Ces deux-là, donc un pour les kohanim, un pour tous les juifs, on peut les manger toute la ville de Yerushalayim, comme tous les Chadashim Khalim. On peut le manger à n'importe quelle sauce, comme on dit. Grillé, frit, enfin bouillon, ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Et on a 2 jours et une nuit, comme tous les Chadashim Khalim, 2 jours et une nuit. On n'est pas obligé de le griller celui-là. Si, non, il n'y a que le Pessah à griller. Maintenant, à Pessah, le corban Pessah, comment il se mange? La Mishnah dit, premièrement, on ne peut le manger que la nuit, pas le jour, puisqu'on le fait le 14 après-midi, 14 Nissan, et on doit le manger dans la nuit du 15. Et on peut le manger que jusqu'à Hatzot seulement. Et pas tout le monde peut le manger, il n'y a que celui qui a été nommé dessus qui peut manger le corban. Donc le bar là-bas, il achète un corban, il dit voilà, c'est pour telle famille, pas plus. Les étrangers qui n'ont pas été nommés dessus, ils ne peuvent pas manger. Et le corban, ça on ne peut le manger que grillé seulement et pas autre chose. Alors la Gemara dit Matana, c'est qui est l'auteur de notre pardon, qui est l'auteur de notre Mishnah, qui a dit donc que le Maaser et Korban Pessah, il faut aussi asperger le sang. C'est pas marqué dans la Torah. Pour le Maaser, ni pour le Korban Pessah, il n'y a pas marqué il faut asperger. Alors, qui a dit qu'il faut asperger? On a dit Amar Hasda, c'est qui l'auteur? Rabbi Yossé Galilée. C'est Rabbi Yossé le Galiléen. Qu'est-ce qu'il a dit? Détania, Rabbi Yossé Galilée Omer. Rabbi Yossé Galilée dit comme ça. C'est marqué à propos donc du premier-né. Là, dans le premier-né, c'est marqué comme ça. Marqué Bechor Shor, ou Bechor Kesef, ou Bechor Aez. Donc que ce soit le premier-né d'un bœuf, d'un agneau ou d'un chevreau. Là-bas, le pasuk il dit Et damam tizor al mezbeach, vet helbam taktir. Leur sang, tu asperges sur le mezbeach, et leur graisse, tu amènes sur le mezbeach. Alors il dit pourquoi on emploie le pluriel? On parle que de Bechor ici. On parle d'un seul korban qui est le premier-né. Que ce soit le premier-né, chevreau, agneau ou bœuf, ou veau, c'est la même chose. Alors pourquoi on emploie le pluriel damam, leur sang au pluriel, helbam, leur graisse au pluriel? Alors, ce qu'il dit Rabbi Yossé, normalement, la Torah aurait dû marquer helbo, sa graisse à lui, puisqu'on parle que de Bechor. Et elle aurait dû marquer damo. Helbo, lo ne'ema, et la helbam, il y a marqué au pluriel. Pourquoi? Damo, lo ne'ema, et la dama. Pourquoi? Il y a marqué au son au pluriel. Alors, l'imed, c'est ça où Rabbi Yossé dit comme ça, il enseigne. Il dit, de là on apprend que le Korban Pessah et le Maaser aussi, eh bien il faut asperger le sang sur le Mezbeach, il faut amener les grâces interdites comme tous les autres Korbanot. Puisque comme c'est pas marqué, et là c'est marqué sur donc, le Bechor donc seulement, alors on inclut avec le Maaser et le Pessah aussi qu'il faut l'amener, donc asperger le sang sur le Mezbeach. Alors vient le Gemara dit Menalan, quand on a dit qu'il y a Nerda Yisod, il faut faire l'aspersion là où il y a le Yisod sur le Mezbeach. On m'a dit où tu as pris ça? Nerda Yisod, où tu as pris ça? Amar Rabbi Eliezer, Atea Slicha Slicha Me'olam. Il a dit Rabbi Eliezer, une correction Rabbi Eliezer, eh bien on apprend, on fait Xera Shabbat Slicha Slicha avec le Korban Ola. C'est-à-dire, comme dans le Korban Ola, c'est marqué et dans le Bechor, il y a marqué Terem Tizlor. Comme dans le Korban Ola, c'est obligé que Nerda Yisod, on l'a déjà vu avant, alors là aussi, c'est Nerda Yisod. Alors la Gemara dit Ve'ola Gufa Minalan. Et d'où tu sais que la Ola elle-même, il faut donc devant le Yisod. Il dit parce que c'est marqué dans la Torah, directive El Yisod, Mizbah HaOla. L'immed à la Ola Tchovash, c'est Ola Yisod. D'accord? Comme il y a marqué dans la Ola, il y a marqué Mizbah HaOla, Yisod Mizbah HaOla, il faut dans la il y a le Yisod. Alors la Gemara dit si tu veux apprendre de Ola, alors apprends tout de Ola. Quoi? Puisque donc comme Ola, nous on a déjà vu qu'il faut faire Shte Matanot Shehen Abba, donc 2 aspersions dans les angles, comme ça fait 4. Alors dans ces cas-là, ici aussi, il faut faire 4.
2 aspersions qui en font 4. Pourquoi ici tu m'as dit ici on fait une seule aspersion? Pourquoi? Amal Abaye, Lamale, Limertav, Savi Be'ola, Savi Bahatat. Haoushnek Touvé Megahad, Haoushnek Touvé Megahad, Melamedin. Abaye dit non, tu sais pourquoi on ne fait pas ça? Parce que nous, rappelez-vous, pourquoi on a dit on fait Shte Matanot Shen Abba? Parce que dans la Torah, c'est marqué autour du Mezbeah. Alors on a dit quoi? On va prendre le son, on va faire comme ça. On dit non, tu fais 2 ici, 2 ici, tu as pris les 4 murs. Alors Abaye dit, le mot Saviv, il est écrit dans Ola. Et le mot Saviv, il est écrit dans Hatat. C'est tout, 2 fois. Alors nous, on a un principe, quand la Torah le répète 2 fois, c'est pour ne pas généraliser. Parce que si on veut généraliser, on écrit une fois et on généralise à tout le monde. Ce qu'on appelle Shlik Tovem Melamedin. Donc c'est pour ça qu'ici, tu ne peux pas me dire, alors Bechor aussi, Maaser et Pesach, quand tu fais la Sera, tu le fais Shte Matanot. On ne peut pas faire Shte Matanot. C'est En Melamedin. Il n'y a que Ola et Hatat que c'est donc Shte Matanot Shenaba. Alors la Gemara termine, très bien. Nous on a déjà vu cette mahloket que il y a des haramim qui disent c'est vrai effectivement quand il y a 2 psukim on ne peut pas généraliser, mais il y a des haramim qui disent non, même s'il y a 2 psukim on peut généraliser. Alors aussi généralise ici aussi. Et il faut faire pour le bechor maaser pesach shte matanot shenaba. Pourquoi tu fais une seule? Alors vient la Gemara dit have asham shlosha ou shlosha vadai en menamdin. On m'a dit non, parce que dans Korban Hacham aussi, il y a marqué Saviv. Et donc ça fait 3. Il y avait Ola, Hatat et Hacham, dans les 3, il y a marqué le mot Saviv. Alors quand il y a 3 psukim, ça, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas généraliser. Parce que la Torah n'écrit pas dans 3. Si tu comptes dans 3, ça veut dire que la Torah ne veut que cela et pas les autres. Donc du coup, on apprend qu'il faut faire la zrika, l'aspersion du sang à partir de Korban Ola. Mais on ne peut pas apprendre qu'il faut faire 2 aspersions. Parce que c'est Shloshak Tovim ou Shnek Tovim et Melamedin. Donc dans Bechor, Maaser et Pesach, on fait une seule aspersion, comme on l'a dit, et Elisod à Mezbeah, donc sur la face, là où il y a la base sur le Mezbeah.